Bonjour tout le monde. On va continuer toujours notre travail autour de Node.js et cette vidéo, on va la consacrer à l'installation de l'écosystème Node.js ainsi que le nœud Package Manager, le NPM. Et durant cette vidéo, on va découvrir les différentes manières d'installation, les différentes utilisations et manipulations de cet écosystème. Donc, au niveau de cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on va découvrir trois façons d'utilisation, donc si vous voulez, de Node.js. Donc, la première solution, il consiste à utiliser donc le site officiel, donc le nodejs.org, selon votre système d'exploitation, à savoir Windows, Linux ou bien macOS. Vous allez choisir la version adéquate à votre SE. La deuxième solution, donc, il se base sur un gestionnaire de version, c'est ce qu'on appelle le NVM, le Node Version Manager. Peut-être dans une situation où vous aurez besoin donc d'une machine qui peut supporter plusieurs versions de Node.js. Vous avez la version par exemple 20, vous avez la version 18, la version 16, suite aux projets sur lesquels vous travaillez. Et à chaque fois que vous travaillez sur un projet, vous voulez activer donc l'une des versions qui sont installées sur votre machine. Dès que vous aurez besoin donc d'un gestionnaire qui va donc gérer donc ce parc, si vous voulez, en quelque sorte soft au niveau de Node.js en termes de version. Et dès qu'on va découvrir ensemble le NVM, le Node Version Manager. La deuxième solution, donc, il consiste à tester donc votre code si vous voulez ou bien votre configuration en ligne en utilisant donc une plateforme telle que le Replit.com et plus précisément on va travailler avec le Node.js. Donc on va découvrir ensemble les différentes situations et comme ça vous aurez donc un aperçu sur les différentes solutions d'installation et puis d'utilisation de Node.js. Donc la première solution quant à lui, c'est qu'on va faire appel à notre, si vous voulez, site officiel nodejs.org. Alors je me connecte vers nodejs.org. Automatiquement, on va se retrouver avec, si vous voulez, le site officiel de Node.js. Et là, donc, je vous demande de remarquer, donc, sur la page d'accueil, on va se retrouver avec la version 20.11.1 LTS, qui représente une version dont le support est garanti à longue durée, si vous voulez. C'est surtout pour les entreprises, les organismes qui veulent une solution qui est stable et qui est prolongée en termes d'années lors de l'utilisation au niveau de ces différentes réalisations, bien ces différents projets. Et puis vous avez donc la version actuelle qui est toujours en, si vous voulez, enrichissement en termes de fonctionnalité, le current version, le 21.6.2. On va choisir une version qui dispose de support, donc si vous voulez à long terme. Et comme je vous ai dit donc tout à l'heure, donc selon la version que vous avez, donc si je clique sur maintenant, normalement il est censé aller installer la version dédiée pour Windows. Mais si vous cliquez sur Download, automatiquement vous allez se retrouver avec les différentes versions concernant donc les autres SE, à savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Mac OS et puis Linux. Ici, donc, si vous voyez bien, ce sont les versions par système d'exploitation. Donc, tout à l'heure, ce que j'ai téléchargé, c'est la version pour Windows. Sinon, vous avez donc les différentes versions autour de macOS, autour de Linux. Et selon votre version, vous allez choisir donc, si vous voulez, le Node.js qui correspond bien à votre infrastructure en termes de système d'exploitation. Alors lors de l'installation, donc automatiquement, moi j'ai déjà installé donc le Node.js. C'est un ensemble d'étapes que vous êtes censé suivre pour mettre en place donc, si vous voulez, votre solution, bien votre écosystème. Pour s'assurer que tout ça se passe bien, on est censé faire la chose suivante. Sur l'invite de commande, sur un terminal, il n'y a qu'à taper donc node-version. Donc node-v, automatiquement, il vient me dire, c'est la version que je vous ai montrée tout à l'heure, à savoir la version 20.11.1, c'est-à-dire que le Node.js, il est bien installé sur la machine. Donc la première solution, il consiste à se connecter vers le site officiel, choisir la version
vous convient selon le système d'exploitation que vous utilisez et automatiquement, il est censé aller télécharger donc la version en question, quoi. On passe maintenant à la deuxième solution. La deuxième solution, quant à lui, vous pouvez l'utiliser dans la situation suivante. Vous avez donc plusieurs projets Node.js et ces différents projets sont développés autour de plusieurs versions. Alors à la place à chaque fois d'installer, désinstaller une version, vous aurez besoin d'un gestionnaire qui peut avoir ces différentes versions si vous voulez sur la machine et qui est capable d'activer à l'instant T telle version vous voulez mettre en place. C'est donc la deuxième solution qui se base sur le NVN, le Node Version Manager, bien le gestionnaire de version Node.js. Ici, donc, vous avez les deux versions. Et à titre d'information, donc, je vais poster ces différents liens au niveau de la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez accéder directement. Je vais copier le lien de la deuxième solution. Moi, j'ai Windows, donc, du coup, j'aurais dû faire appel à lien suivant. Sinon, pour le Mac OS, je vous poste par la suite l'URL vers, donc, ou bien Linux vers le lien suivant. Donc, je me connecte vers GitHub. Et là, donc, il va me proposer donc le code source de cette solution. Voilà. Si je descends tout en bas, il va me parler de NVL, le Node Version Manager, comme étant gestionnaire de version Node.js. Et à ce niveau-là, donc, une fois qu'il est installé, vous allez voir qu'on est censé taper une commande NVM. Alors, avec cette commande-là, il y en a plusieurs. Donc, si vous voulez, variante de la commande, à savoir donc le NVM Architecture, donc qui permet d'afficher l'architecture de la machine. Est-ce que vous êtes sur 32 bits ou bien 64 bits? Liste pour afficher la liste de toutes les versions installées, ainsi de suite. Donc on va découvrir les quelques commandes par la suite. Alors là, par exemple, dans l'exemple suivant, une fois que vous tapez NVM list, il est censé aller chercher toutes les versions Node.js qui sont installées sur votre machine. Et celui-ci qui est donc activé, donc qui sera précédé par étoile. Une fois que vous faites par la suite, supposons ici, donc il apparaît bien que la version active, c'est la version 14. Si vous voulez basculer vers cette version-là, donc n'a qu'à utiliser la commande nvm use, utiliser donc cette version, US7, c'est-à-dire là, il va aller chercher donc la version récente. Et du coup, il est censé donc utiliser la version 16.9.1 dans cet exemple. Donc, une fois que vous arrivez à cette fenêtre-là, donc vous avez l'install NVM Windows. Donc, une fois que je clique sur Test Install, alors là, je me retrouve avec les différentes situations. Là, vous pouvez choisir par exemple un NVM Setup Exe, celui-là par exemple. Automatiquement, il va installer donc le NVM sur la machine. Alors, une fois que vous demandez l'installation, donc là, comme vous voyez ici, donc c'est le Node Version Manager for Windows qui permet de gérer donc les différentes versions sur Windows. Vous faites l'installation. Une fois qu'il est installé, donc automatiquement, je vous demande de remarquer. À la fin de l'installation, donc il vient de, si vous voulez, de détecter une version Node.js que j'ai installée auparavant. Il va me dire qu'en quoi vous avez une version 20.11.0 déjà installée. Est-ce que vous voulez contrôler cette version avec le NVM? Je vais lui dire oui. OK. Automatiquement, il va finaliser l'installation. Pour s'assurer que tout ça se passe bien, toujours sur l'invite de commande, vous allez taper maintenant le NVM. Là, donc, il veut donc les variantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, si je tape NVM list, alors là, automatiquement, il est censé me dire que, pour le moment, la version actuelle qui est active, qui utilise donc l'architecture 64 bits, c'est la version 20.11.0. Une fois que vous installez NVM, vous avez la possibilité par la suite d'installer donc d'autres versions. On a la version 20, on peut revenir vers la version, si vous voulez, 21, vers les autres versions. Par exemple, ici, je reviens vers le site officiel. Je lui demande d'installer la version 21 en parallèle.
On a déjà la version 20 sur la machine. Là, on lui demande d'installer la version 21. Et vous allez voir par la suite que, une fois que vous faites cette opération, bah, automatiquement, donc, le MVM, le Node Version Manager, il est capable de détecter donc les différentes versions de votre, si vous voulez en quelque sorte, Node.js et de basculer entre les versions selon les besoins et selon, si vous voulez, les caractéristiques des projets sur lesquels vous travaillez. Je déclenche l'installation de Node.js. Maintenant, je cherche la version, si vous voulez, 21. Donc, il est en train de faire donc l'analyse de la machine en termes de l'espace. Est-ce que j'ai assez d'espace pour qu'elle puisse installer donc cette version? Voilà, donc il vient de vérifier les prérequis sur la machine. Il apparaît bien que l'espace est déjà là. Donc, je clique sur Next. Donc, j'accepte le terme de contrat. Et j'installe donc la version en question. Ce qu'il faut retenir pour le moment, on est arrivé à la situation suivante. Vous avez donc la version Node.js 20.11. J'ai installé le MVM pour gérer donc les versions. Et on va découvrir par la suite, est-ce que MVM il est capable de m'afficher quand je fais appel à la liste, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il est capable de me dire quand quoi, voilà les versions qui sont installées donc sur la machine quoi. Donc l'objectif de cet atelier sur lequel on travaille maintenant, c'est vous montrer comment le MVM peut faciliter, si vous voulez en quelque sorte, la gestion des versions au niveau de la même machine. De telle sorte, si je travaille avec une version, bah, je peux l'activer et comme ça, donc, je peux avoir plus qu'une version sur la même machine qui sont contrôlées par le MVM. Donc finish. Je reviens vers l'invite de commande. Je tape la commande MVM list. Alors, je ferme le CMD puis je le relance, puisque peut-être qu'on n'a pas pris en charge les modifs qu'on vient de faire avec l'installation MVM list. Normalement, il est censé peut-être que la machine, il demande donc une réinstallation. On va vérifier de toute façon node-v. Alors là, il apparaît bien que la version qui est active pour le moment, c'est la version 21. Et quand je fais appel à NVM list, il vient de me dire qu'en quoi que la version actuelle, c'est la version 20.11.0. Alors on va voir pourquoi. Donc le système n'a pas pu, on va découvrir des autres commandes si vous voulez. On a parlé donc de l'architecture, on a parlé donc peut-être qu'on est censé, donc l'erreur qu'on a commis tout à l'heure, c'est que on est censé donc faire appel à NVM pour installer la version lui-même. OK? Ou bien, j'aurais dû faire la chose suivante. Je reviens à l'emplacement d'install, je relance, c'est pas le nom de JS, pardon, et plutôt, donc je lance le NVM. Oui. Je relance l'installation. Alors là, il vient de me dire qu'en quoi il y a le 21. On va vérifier par la suite qu'est-ce que ça donne. Et là, donc, si vous voyez bien, il vient de me dire qu'en quoi les deux versions ils sont là. Pourquoi tout à l'heure le système, si je reviens avec vous ici, quand j'ai demandé donc la liste après avoir la version 21, le système m'a dit qu'en quoi que la version que je contrôle autant qu'utilitaire ou bien gestionnaire de version, c'est la version 20.11.0. Quand j'ai installé donc la version 21, le MVN n'était pas au courant. C'est pour ça donc normalement, si vous voulez installer d'autres versions, vous êtes censé passer par le NVM install. Vous lui donnez le numéro de la version, bah, automatiquement il va faire le nécessaire pour l'installation de la version en question. Sinon, donc il ne sera pas donc pris en charge, il ne sera pas contrôlé ou quoi.
C'est pour ça donc j'ai demandé au système en quelque sorte de réinstaller donc si vous voulez en quelque sorte le NVM pour qu'elle puisse prendre en charge donc les différentes versions. Il apparaît bien que la version, donc ici j'ai les deux versions normalement, je peux faire appel à NVM use, donc j'ai la version par la suite 20, 11.0. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc sûrement le problème qu'on a eu tout à l'heure, c'est au niveau de l'installation qui est effectuée donc séparément de NVM. Mais l'essentiel pour nous, c'est que le NVM, il est là pour vous gérer donc la liste des différentes, si vous voulez en quelque sorte, versions Node.js, avec donc une version qui est active et vous pouvez activer les autres tout en se basant sur la commande nvm use et puis si vous voulez votre version en question. Du coup, donc on passe maintenant à la troisième solution. La troisième solution, quant à lui, il vous permet d'exécuter votre code en ligne. Je recommande, donc il y en a plusieurs solutions. Je vous recommande ce lien si vous voulez. Je me connecte vers le lien. Alors automatiquement, il me demande donc un sync up to code in Node.js. Donc je vais se connecter. Et là, vous allez voir que automatiquement, donc il est censé m'afficher donc une fenêtre sur laquelle je peux saisir donc du code, si vous voulez, Node.js. Sachant, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a plusieurs solutions là-dessus pour que vous puissiez en quelque sorte faire appel. Alors, je commence. Et là, donc il apparaît bien que ici, donc j'ai mon file sur lequel je peux écrire donc le code JavaScript. Et bien sûr, avec Run, j'ai le console, bien le shell, sur lequel je peux avoir le résultat. On va faire un simple test, c'est quand je fais appel à console.log qui permet donc d'écrire sur le console test en ligne. Alors j'exécute. Là, automatiquement, donc il va, si vous voulez en quelque sorte, compiler le code et puis générer la réponse. Je peux faire un autre test par exemple, c'est que je déclare une variable x avec une valeur 1 par exemple, et je lui demande donc d'afficher la valeur de x. Je passe par le expression, donc ici je mets x. Alors j'exécute. S'il y a des erreurs, il est censé donc me dire qu'il y a une exception. Sinon, donc il est censé me dire voilà donc l'exécution de mon code. Et là, donc il vient exécuter le code sans aucun problème. Donc si vous voulez tester rapidement un bout de code autour de JavaScript qui est piloté sous Node.js, donc vous avez la possibilité en ligne, tel que ce lien Replied. Sinon, il y en a d'autres plateformes qu'on pouvait utiliser au cours. Après avoir vous montré ces différentes versions, ces différentes solutions pour manager, pour installer votre, si vous voulez, écosystème Node.js, la deuxième question qu'on va poser, c'est, puisque lorsqu'on a parlé la première vidéo de Node.js, je vous ai dit que derrière Node.js, vous avez ce qu'on appelle le Node Package Manager qui représente le gestionnaire de paquets, qui gère les dépendances, les tests et tout le process de développement au niveau de votre projet Node.js. Donc la question qui va se poser alors, c'est le Node.js est installé, comment installer maintenant le NPM? Parce qu'il faut retenir, c'est que une fois que le Node.js est installé, implicitement, automatiquement, le NPM sera pris en charge, sera installé en arrière-plan. Pour s'assurer que tout ça se passe bien, tout à l'heure, donc si vous vous rappelez bien, on a tapé le node-v pour la version. Si vous tapez le npm-v,
Alors là, automatiquement, vous allez voir que le système, il va aller chercher quelle est la version NPM installée sur votre machine. Et là, il apparaît bien que, après avoir installé cette version 21.6.2, donc il apparaît bien que la version NPM installée, c'est le 10.2.4. Et du coup, vous avez donc toutes les possibilités avec cette commande par la suite pour faire un tas de choses. Là, c'est les différentes commandes dont je vous ai parlé la dernière fois, le npm install, test, run, help, ainsi de suite. Il y en a d'autres qu'on est censé découvrir au fur et à mesure avec les ateliers qui vont venir par la suite. Donc, on a testé les différentes versions. Donc, maintenant, il apparaît bien que notre machine dispose de Node.js et puis de npm. Donc une autre chose très importante, c'est que vous pouvez aller plus loin et chercher les informations nécessaires derrière l'infrastructure installée sur votre machine. Du coup, on va parler de Node Process Object. Donc c'est un objet qui va vous donner toutes les informations sur le processus Node.js qui est installé sur votre machine. Ok, donc on va découvrir deux commandes à ce niveau-là. Donc la première commande, c'est le node-p qui veut dire process. Process versions, et du coup, il est censé vous afficher toutes les informations sur donc l'écosystème qui est installé sur la machine. Donc, si je reviens vers le CMD, donc je tape la commande node-p, et puis donc à ce niveau-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être process versions. Process.versions. Sinon, j'aurais dû le délimiter entre double cotes. Et là, donc, je vous demande de remarquer la chose suivante. Une fois qu'on a demandé l'exécution donc de cette commande, qui permet d'afficher toutes les informations sur le processus Node.js installé sur votre machine, il nous fournit un tas d'informations. La version de Node.js nous fournit donc, si vous voulez, le moteur d'interprétation, c'est le V8 dont je vous ai parlé la dernière fois. Elle vous fournit donc un tas d'informations sur le Node.js qui est installé sur la machine. Plus de ça, donc il y a une autre commande, et c'est la dernière qu'on va découvrir au niveau de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le process alias, qui va vous permettre d'afficher toutes les informations sur la version et sur donc les sources de téléchargement et puis d'installation, quoi. C'est ce qu'on appelle le process alias. Donc je reviens vers le CMD. Et là, je fais appel à process. Automatiquement, il va me dire qu'on vient d'installer donc le node. Voilà donc les différentes sources. Ça, c'est le site officiel. Là, on a installé donc l'élément. Ici, donc vous avez donc la liste des bibliothèques et des libraries qui sont téléchargées. Sont téléchargées à partir de si vous voulez, de cet espace et puis de cette partie dans notre site officiel, quoi. Donc, il apparaît bien que cette vidéo donc, est développée autour de l'installation de Node.js. Après cette vidéo, donc, il faut s'assurer que vous avez le Node.js, vous avez donc le npm pour qu'on puisse commencer les différents ateliers et les autres parties autour de cette technologie bien écosystème. La prochaine vidéo, on va la consacrer au premier programme, donc Node.js. Du coup, on va découvrir ce qu'on appelle le REPL, un outil qui va nous permettre en mode commande d'exécuter et puis d'écrire des codes JavaScript et de l'interpréter avec le moteur V8 de Node.js. Et en même temps, donc, on va développer un petit programme autour de notre VS Code. Comme ça, donc, vous allez découvrir comment mettre en place ces différents éléments tout en se basant sur l'installation qui est effectuée. La dernière chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais poster tous les liens pour vous faciliter le processus de téléchargement et puis d'installation de votre système. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.